Bonjour, monsieur Stéphane Billet, est-ce que je le prononce bien? Je suis monsieur Pierre Pouliot. Je vous ai envoyé une lettre, mais étant donné que mon français écrit laisse beaucoup à désirer, j'écris au sang. J'ai décidé de me filmer, de vous conter mon histoire, de vous expliquer pourquoi que mon député, André Drolette, ne fera jamais rien pour moi. Au pire, laisse-moi parler, mon minou, je suis avec. Au pire, ses attachés politiques vont faire semblant de m'aider pour finir me dire en bout de ligne, on ne peut rien faire. Quand je suis arrivé dans mon immeuble, que je demeure au 2470 sur Alexandra, appartement 307, j'ai vécu l'enfer, j'ai frappé sur un très, très mauvais déménageur. Écoutez bien, 7200 pièces de perte, TV au placement sur asphalte, la ville sécheuse, scrap, puis je rentre pas des détails. J'ai eu l'idée, mes assurances en ont payé une partie, j'avais pris la clause de tout risque avec Bel Air direct. J'ai dû payer la différence, puis je tenais encore des petits crans, puis j'ai gagné contre déménagement de transport DF. Je t'ai occupé, mon minou. Je m'excuse, mais il est à côté. Il y a un gros matou, puis lui, il ne sait pas que je veux vous parler hier. Bon. Moi, ce que j'avais imaginé, selon les renseignements que j'avais obtenus, l'industrie du déménagement, ça marche quasiment au hasard. Je veux dire, un gars lave la vaisselle, demain matin, il va s'acheter un camion cube, je suis déménageur. Je charge 235 pièces à l'heure. Il est assuré si ça y tente. De toute façon, même s'il est assuré, il va réclamer si ça y tente. Moi, DF, ce qu'il faisait, il disait aux gens, de toute façon, la franchise, c'est vous que vous devez payer. Puis, sur le site à monavis.com, tout le monde se plaignait de lui. J'avais été voir des journalistes à l'époque, tout ça. Puis j'avais été voir André Drolette avec un dossier complet, les photos, la lettre que Bel Air avait envoyée aux mauvais déménageurs, et les autres, ils réclamaient 4200. Là, je me suis dit, il faudrait qu'il y ait un ménage qui soit fait dans l'industrie du déménagement. Là. Et j'avais imaginé, mettons, un fonds d'indemnisation, un peu comme les gens qui sont victimes de fraude économique, là. Parce que là, c'est trop le bordel. Tu écoutes la télé, à chaque année, là, il y a des gens qui font affaire des déménageurs puis qui vivent des choses plates. Moi, regarde, peut-être le top, là, 7200 là, de pertes. Là. Mais moi, j'avais un dossier en béton. Là, la collaboration de Bel Air Direct, les correspondances qu'il a envoyées aux mauvais déménageurs, ils m'ont donné une copie. Moi, tout ce que j'ai envoyé aux mauvais déménageurs, j'ai envoyé une copie aux assurances. D'ailleurs, ils sont venus témoigner, l'expert de Bel Air, les estimateurs de ci, puis tout ça. Puis, regarde, on était en gang dans ce procès-là. Déménagement de transport DF, puis déménagement de transport DF, puis Pouliot. André Drolette s'est montré énormément négligent, et je l'ai dénoncé. Fait que là, il fait du ressentiment. J'ai essayé une couple d'années, embrassant un peu la cage, forçant leur attaché politique à m'aider. Ils font semblant, puis à un moment donné, M. Pouliot, on ne peut plus rien faire pour vous. Moi, là, je veux déménager, puis il faut que je m'arrange pour plus être dans le secteur d'André Drolette. Je sais que je n'aurai jamais de résultat, je n'obtiendrai jamais d'aide. Il m'en veut. Ces attachés politiques ont pas dit, tu nous as dénoncé, on va te le faire payer pendant. Tu n'auras jamais de nos services. Ça finissait, c'est à peu près ça. J'ai cogné à bien des portes, j'ai frappé un attaché politique intègre. Il dit, vous allez appeler le whip, vous allez rentrer en contact avec le whip, puis m'expliquer un peu ça quoi. Tant qu'il y a des députés ou autres qui ne font pas bien leur travail ou qui font des choses répréhensibles, vous êtes là pour les ramener à l'ordre. C'est ce qu'on m'a expliqué, moi je ne connaissais pas votre existence. Mon problème, c'est la commission scolaire de la capitale. Ceux-ci, là, voyez-vous, récemment, avant les fêtes, j'ai appelé Fanny Boulian du CERCA, qui travaille pour la commission scolaire de la capitale. Elles m'ont rappelé à M. Pouliot, moi j'ai hâte de ne pas vous aider d'aucune façon, ça vient de la commission scolaire. En 2012, voulant améliorer ma situation financière, je suis travailleur autonome et en même temps, je suis la régie des rentes et invalidité. Mais mes revenus de travailleur autonome, c'est en chute libre, ça va très mal. Je prends mon courage à deux mains. Selon les connaissances que j'avais, le cours d'installateur de système intérieur, c'était le cours physiquement qui était le moins dur. Je me disais, je vais m'essayer. Mais là, je suis invalide techniquement au-dessus de la loi. Là.
Je suis sur la rigidérante invalidité, là. Fait que je m'en vais m'inscrire à l'EMOIC, École des métiers de la construction. Et on me dit que je dois aller chercher des acquis scolaires. Je travaille l'été, je m'en vais à l'école Louis-Joliette. Puis au travers du travail, des contrats que je peux avoir, pour aller chercher mes acquis scolaires. Je commence le cours le 21 août. Le 22 août, les enseignants, Normand Miller et David Chabot, nous donnent les papiers et les pré-bourses. Ben là, je ne peux plus travailler, je vais à l'école à temps plein. Je retire 600 quelques pièces de la Régie des Rames. Mon loyer, 762. Pas trop dur à calculer, là. Ça, c'est à part les autres dépenses. Donc, je me dépêche, j'allais à la caisse pour les pré-bourses. Il faut que je sois capable de boucler mon mois, comme tout le monde, moi, là. 15 jours plus tard, ben là, j'ai commencé. Au début, tu retires le volet prêt pour les pré-bourses. Après, vient le volet bourse. 15 jours plus tard, Normand Miller et David Chabot rassemblent les 44 élèves dans une grande salle. Et seulement là, ils nous informent que l'école n'a pas d'assurance, que nous, les élèves, nous devons nous assurer. Et même Normand Miller dit, il y en a un qui est parti en ambulance, l'autre s'est estropié et des doigts coupés, là. Ouais, ça va pas bien. Moi, quand j'ai eu l'occasion, j'ai parlé avec David Chabot, j'ai dit, moi j'ai un problème, moi je peux pas m'assurer, j'ai déjà voulu. Personne ne va m'assurer, je suis invalide. Tu es invalide rien qu'une fois. Tu ne peux pas t'assurer, tu ne peux pas tomber invalide 3-4 fois. Personne ne va t'assurer, aucune compagnie d'assurance. On va te revenir avec ça. Pas besoin de vous dire qu'il ne m'a pas revenu avec ça. J'en parle avec Normand Miller, ça ne donne rien. Là, il y a eu de la correspondance avec l'école. Fanny Bouliane à l'école me l'a dit, l'orienteur, la Fanny Bouliane. Tiens, j'explique mon problème. C'est elle qui elle-même qui a rempli le formulaire pour le prêt et bourse, pour toutes ces choses-là. Ah, M. Bouliette, c'est vrai, vous, de façon individuelle, vous ne pouvez pas vous assurer. Cependant, à une école prend une assurance collective, puis il n'y a pas de problème. Tout le monde est assuré, peu importe sa condition. Tu pourrais arriver là, des 2 jambes coupées, les 2 bras coupés, tu vas t'assurer pareil, ce qui reste du corps. Hein? Mais les mois que les autres, sans tête à ne pas m'assurer. Le seul petit velours que je peux vous dire, la première fois que j'ai pensé encore des petits crayons, je m'accordais un petit montant, mais rien, c'est pour le fond, ça, on repasse. Là. Le juge a dit au M. Parent, Jacques Parent, c'est boiteux votre affaire. Une école est assurée, l'autre école ne l'est pas. Il faisait comprendre, regardez donc ce que ça a causé, monsieur Contrôle. Mais l'école, la commission scolaire, puis Jacques Parent, sans tête, n'a pas me rembourser mon prêt bourse. Moi, là, présentement, j'ai une dette que je dois payer chaque mois, et j'ai perdu ma job au mois d'octobre, j'avais un emploi que j'avais pris au mois de mai. Et là, je suis mal pris, je suis obligé de demander des paniers de nourriture, et automatiquement, chaque mois, la caisse prend 50$ à mon compte pour rembourser le prêt bourse. 50$-là, on aurait besoin. Et c'est un prêt bourse qui a été pris dans la tromperie. Regarde, là, si on va dans une classe de primaire, là, tu poses la question, là, ce que je vous confie, là, ils vont tous vous dire là, qui est méchant, puis qui n'est pas correct, puis qui est gentil. Hein? On m'a trompé. Quand j'étais allé m'inscrire, si on m'aurait informé que l'école n'a pas d'assurance, que moi je dois m'assurer en cas d'accident, je suis pas bête. J'ai renviré de bord. Je sais que je ne suis pas assurable. C'est aussi simple que ça. Fait que là, ça finit l'école. Allez-vous-en chez vous, M. Pouliot. Parce que moi, j'ai passé 2 examens dans le cours d'installateur de système intérieur. Ben là, j'ai pas pu me relever financièrement. Je me sens encore davantage enfoncé financièrement. Prends mon courage à 2 mains, Fanny Bouliane m'en parle. J'embarque dans le cours d'ébénisterie au CPE de Neuchâtel, CPE de Neuchâtel, en tout cas. Là, je suis chaudé chronophone. Hein. Je me suis informé, c'était assuré. Hey, tenez-vous bien, j'espère que vous êtes bien assis quand vous allez entendre cette vidéo-là. 2$. Puis tu peux augmenter la couverture en augmentant ta prestation. Fait que j'en parle. Je suis assuré une prime de 2$ qui est annexée dans les frais scolaires. D'ailleurs, un journaliste m'a dit, le Journal de Québec, s'est informé auprès de l'EMOIC. Maintenant, ils ont changé leur politique, donc ce qui laisse à croire que tout le monde à l'EMOIC maintenant est assuré, puis ils embarquent un petit montant dans les frais scolaires. Ça peut être 2-3$, je ne sais pas, mais je sais qu'au CPE de Neuchâtel, 2$ c'était assuré et tu as augmenté la couverture. Là, le problème que j'ai eu,
J'avais une déposition d'un élève, je l'ai enregistré, j'ai sa déposition par écrit, enverré sur le capot de bord, peut-être pour pas avoir du trouble pour l'obtention de son diplôme. On peut s'imaginer bien des affaires. Hein. Mais il y a la preuve audio que je vais l'avoir, plus sa déposition. Kim, qu'elle s'appelait. L'enseignant Sylvain Dufour, il est allé dire devant 29 élèves, toi, Michel, là, t'as 21 ans. Ah, pour un employeur, t'es intéressant, t'es en santé, t'es fonctionnel. Ah, quand tu seras toi, Pierre, à 52 ans, veux pas, ton taux d'absentéisme va augmenter continuellement. Là. Ta santé va décroître. T'es pas intéressant pour un employeur. T'es fini. J'aurais pleuré. T'as le droit à la directrice. Elle a cherché à justifier son enseignant. Et pire que ça, à un moment donné, je suis allé voir la directrice avec ma copine à l'époque, Josée Monette. Malheureusement, la preuve audio de ça, on ne l'a pas retrouvée. Puis là, je suis plus avec José, le dictaphone est en quelque part chez eux. Comment veux-tu que je vous prouve ça? Mais José avait mis un dictaphone dans sa poche de chemise. La directrice Narine nous dit, oh, vous savez, M. Pouliot, moi, quand j'étais enseignante en coiffeur, là, je suis obligé de dire à mes élèves que la jeune fille là, qui est sexy, là, qui est jolie et sexy, avec une belle poitrine, elle avait bien plus de chances de se trouver un emploi que la fille qui a des rondeurs. Hein? Vous voyez tout de suite la philosophie. Chut, chut, chut. Comment ça marche, l'école? Et tant qu'à faire, on va vous faire d'autres dénonciations et révélations. Puis je vous dis, là, je vous fais un offre en toute humilité. Là. Vous pouvez me faire passer sa machine détecteur dans mon champ, hypnose, pain total. Je vous signerai les documents que vous voudrez, je n'ai pas de problème avec ça. Tous les moyens que vous pourriez imaginer pour vous prouver mes dires, je suis prêt à collaborer. Moi, j'ai déjà pris un cours d'entretien général du mal, puis ça m'a emmené à passer dans le journal Le Soleil. Je vais vous joindre la copie par DVD de données. C'est encore un arnaque. Commission scolaire des premières signeries. Commission scolaire des premières signeries. L'enseignant Alain Boucher nous disait, nous passions notre compte, ça coûterait un maximum de 500$, puis tant que tu ne touches pas au neuf, il n'y a pas de problème, puis il n'y avait rien de vrai là-dedans. Là. Puis là, il jouait avec les mots. Mettons, je me souviens, dans le dépliant, il disait entretien d'équipement électrique. Dans les faits, c'était pas ça partout. Là. On faisait les filages comme dans une maison. Puis le professeur faisait le branchement dans la boîte électrique. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai eu des problèmes avec ça. Là. Chut, chut, chut. Et un jour, je rencontre un commissaire à l'éducation intègre. Pas quelque chose d'impossible, cela. Là. Il a fait enquête. C'était vrai. En 2 mots, 85% de la matière qui est enseignée, on n'avait pas le droit de mettre en pratique. Comme homme de maintenance ou concierge, encore bien moins comme travailleur autonome. Pierre a dénoncé, mais Pierre a quand même écopé 1580$ d'amende à cause de la commission scolaire des premières signeries. Puis là, j'ai peur quand je vous dis ça. Là. Présentement, là, je viens de faire une formation comme puriste. Ça, je suis conducteur de chariot élévateur. Je te laisse me passer faire la théorie. Et j'attends pour passer la pratique. C'est ça, là. J'ai peur, là. Il ne faut pas que la commission scolaire des premières signeries soit au courant tout de suite de ces révélations-là, même si c'est vrai, même si ça a passé dans le journal Le Soleil. Même si je peux vous joindre la lettre qui avait été envoyée à Alain Boucher, la lettre des dépositions de Roger Nadeau à l'époque, tout ça. C'était un élève qui était avec moi. C'est vrai, là. Pire que ça. Comme toujours, la commission scolaire des premières signeries, là, elle n'a pas le ventre Samuel de Champlain, la pratique se faisait à Vitrerie-Lepage. Moi, j'ai fait un cours mécanicien monteur vitrier. J'ai eu le courage de dénoncer des choses que je ne sais pas correctes, mais j'ai payé cher. Très, très cher. Carole Lepage s'est arrangé pour me le faire payer. Hein. Peut-être propriétaire de la Vitrerie-Lepage. Carole Lepage, à l'époque, il était animateur de radio. Fait que moi, j'ai vu souvent à la Paul Vente, Samuel de Champlain, tester la théorie. Bon, le cours va finir à 10h, exemple, il nous envoyait sur 8h. Bon, lui, flex sur le poste de radio tout à l'heure. En pratique, tu sais, à la Vitrerie-Lepage, sauf tant qu'on a fait une vitrine pour le cinéma Cinéplex Odéon dans le temps qui était sur Charest. Le cinéma n'existe même plus. Là. Ah, il vous parle en 1987, c'est pas la semaine passée. Là.
On a travaillé du matériau neuf. À part de ça, tout est usagé. Carole Lepage faisait démancher le matériau usagé par ses employés, puis il nous faisait travailler avec ça. On peut présumer qu'il facturait à la commission scolaire des matériaux neufs, mais on n'envoyait pas la couleur. Et sans compter qu'il laissait toujours planer une tension. Ah, ben là, je vais essayer de vous imiter Carole Lepage. Moi, je suis visuel, comme des images, ça m'en revient. Ah non, ça n'a pas d'allure. Il va falloir arrêter le cours. Là. Regarde, là, la commission scolaire ne paye pas. On était toujours sous tension, on s'en demandait toujours, la semaine prochaine, on va-tu continuer notre cours? Puis moi, à l'époque, j'avais laissé un emploi pour embarquer, pour apprendre un métier, pas seulement un petit job, mais un métier, parce que je faisais rien que du ménage avant ça. Je vous fais des révélations, faites ce que vous en voulez. Là. Moi, je vous le dis, je vais en envoyer une copie à Mme Marie Boutette, protecteur du citoyen. Puis je vous le dis, là, faites-moi signer des charges si vous voulez, les papiers que vous voudrez, là, passer sur la machine détecteur dans mon champ. Je dis, non, je suis tout ce que tu voudras, là. Je suis prêt à le faire. Moi, je le sais au fond de moi-même, et ici et là, que je vous dis la vérité. J'ai déjà fait une dénonciation au ministère de l'Éducation, dans le temps, c'était Pauline Marois. Ah, je me suis un attaché politique au début qui m'a appelé. Hey, on a reçu vos documents, M. Pouliot, l'article du Journal Le Soleil, la lettre d'Alain Boucher, des positions de Roger Nadeau, tout ça. Ah non, ça brasse, ça ne virait rien. Ça ne virait rien. Mais là, depuis un certain temps, je suis en écœurette aiguë. Au cours des petites créances, j'ai parlé à Mme Boutette. Là. Je viens d'envoyer un CD puis avec un autre DVD de données, puis tout ça. Là. J'ai vu bien des choses à cause des petites créances. Moi, je compare ça un peu à une arène, deux gladiateurs, c'est à qui c'est qui n'insulte pas plus l'autre. Selon ma vision des choses, c'est pas correct, ça, ces choses-là. Et j'ai dénoncé bien d'autres affaires. Que Mme Boutette, là, j'aimerais être un petit oiseau, ça se donne la peine de l'écouter, là. Parce qu'il y a 3 enregistrements qui durent environ 30 minutes. Je fais tout ça de mémoire, là. Mais là, j'ai continué à y faire d'autres révélations sur mon dictaphone que je vais y envoyer avec votre vidéo. Je suis plus qu'écœuré de vivre des choses que je vis. Je ne cours pas après, moi. Et j'ai le défaut, moi, de ma qualité, je suis persévérant. Des fois, je devrais lâcher prise. Mais je fais mon possible. Mais j'ai le courage de dénoncer. Vous savez, dans la vie, si jamais personne ne dénonce rien, c'est pas jamais rien. Rien qu'à penser à la commission Charbonneau, là, ça apprend un journaliste intègre et courageux qui dénonce. Et on peut s'étendre à plus finir, monsieur. Moi, non. Là, je pense que vous en donner une copie, c'est les confidences que j'ai faites à Mme Marie Boutette, du protecteur du citoyen. Moi, je suis écœuré de bien des choses que j'ai vues. Écœuré. Là, pour ce qui est d'André Drolet, ben, je vous dis la vérité. Regarde. T'appelles d'autres députés. Ah, votre député, c'est André Drolet. Il te renvoie la balle, mais tu vires en rond. Je ne sais pas si je vais être... Là, j'ai envoyé au palais de la justice une copie de la lettre que je vous ai adressée. Si vous m'avez envoyé ça, là. Ben, je vais vous l'envoyer, là, avec le petit 8-8 DVD, là. Mais j'ai envoyé ça en cours, là. Parce que je passe au mois de février, là, contre le juge Grenier, là. Bon, là, je ne sais pas si vous vont me demander une copie, qu'est-ce que je viens de vous filmer, vous dire, là, en me filmant, là. C'est pas, là. Je vous dis la vérité, monsieur. J'y ai été au plus simple possible, en résumé. Moi, je pense que si on va dans une classe là, de présecondaire, puis on explique ce que j'ai vécu avec la commission scolaire de la capitale, c'est pour ça aussi, dans les preuves audio que je vais vous déposer, il serait important que je vous explique dans quelles circonstances ça a été pris, etc., pour une meilleure compréhension. Là, au lieu d'écrire une lettre de 10 pages dans un français, je dois vous le mettre lamentable, moi, j'arrive à me relire, mais moi, je pense pas que vous allez me déchiffrer, voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser les moyens audio-vidéo. Ça m'est venu comme un flash. Par écrit, je m'exprime de façon, ça fait pitié. J'écris quasiment autant de fautes que j'écris de mots. Mais mon français est bon à parler, puis je suis capable de m'expliquer verbalement, puis gestuellement, puis tout ça.
Fait que, moi, utiliser les moyens audio-vidéo que je possède. J'ai une ciné-caméra, puis j'ai un dictaphone. Puis je vais m'en servir, je me suis dit. Mais pour revenir à l'école des primaires, si on explique ça à l'école des primaires, là, un monsieur se présente, faites une histoire. Un monsieur se présente à l'école des métiers de la construction pour s'inscrire à un cours, et on a émis de l'informer qu'il devait s'assurer. Monsieur, sachant qu'il est invalide, selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et vu que monsieur a contracté une dette de 1814 piastres auprès des prêts et bourses, quelle serait une justice souhaitable? Ben, moi, je vous le dis sans prétention, je pense que tous les jeunes hommes vous diraient qu'on rembourse les sous au monsieur. Il est pris pour rembourser chaque mois. Une dette qui a été prise dans la tromperie. Puis l'école qui se voit réprimandée, qui informe correctement les gens tant qu'ils viennent pour s'inscrire à leur cours. Vous savez, allez-moi, que le cours d'installateur de système intérieur, là, le mois où j'ai été là, j'ai vu un paquet de monde partir. Là. Puis on m'avait déjà dit que ça prend un minimum de 15 élèves. Fait qu'on pourrait supposer que s'ils font peur aux élèves en leur disant il y a eu des blessés graves, vous devez vous assurer, peut-être qu'il n'y aura pas de nombre requis d'élèves pour partir le cours. On peut présumer bien des affaires. Hein. En tout cas, seulement le mois que j'étais là, je n'ai vu que plusieurs partir. Pour différentes raisons qui leur appartiennent. Je ne sais pas si je vais être obligé de donner une copie de cette vidéo-là au juge. T'as quoi, si le juge fait entendre ça à Jacques Parent ou autre, là, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Il y a des informations qui vont circuler. On peut présumer que Jacques Parent va prendre un téléphone, il va appeler le directeur de la commission scolaire des premières signeries. Hey, M. Pouliot, il parle de toi. Jacques Lepage, Carole Lepage, la vitreur Lepage. Tu en plus s'attendre à finir. Des fois, le gros bon sens devrait prendre le dessus, mais j'ai souvent l'impression que ce n'est pas du tout ça qui arrive, monsieur. Là, la réalité, c'est simple. Je suis une victime d'un système d'éducation qui aurait un gros ménage à faire. On a eu la commission Charbonneau dans la construction. Il n'y a pas rien que là qui devrait avoir un ménage aussi. Ça serait bon qu'il y aurait des ménages qui soient faits dans bien des secteurs. L'éducation, entre autres. Mais la justice aussi, selon moi, là, il y aurait un méchant ménage à faire là-dedans. Là. De temps en temps, qu'il y aurait des commissions là, dans différents secteurs, la construction, l'éducation, la justice, regarde, on peut tous les nommer, les ministères. Là. Je pense qu'on brosserait la cage de temps en temps, là, ça ferait du ménage un peu partout, ça ramènerait de l'ordre un peu partout, à mon avis, à moi. Là, je vous implore, il faut m'aider. Il ne faut pas faire du André Drolette, faire semblant, sérieusement. Là. Il faut m'aider. La justice, en théorie, devrait gagner, mais en pratique, j'ai déjà vu des fois que j'ai perdu, puis selon ce que le monde me disait, quand j'en parlais en toute honnêteté, les faits, là, j'aurais dû gagner. D'ailleurs, dans des révélations que je fais, Mme Marie Boutette, si vous vous donnez la peine d'écouter ça jusqu'à la fin, vous êtes mieux d'être bien assis, monsieur. Je vous le dis, là. Je vous le dis, vous êtes mieux d'être bien assis. Bon. J'aimerais vous rencontrer à l'hôtel du Parlement, parce que vous n'êtes pas de la Ville de Québec, et puis j'ai plus de sous, c'est un site, le timing n'est pas bon. J'ai le courage de dénoncer dans la vie, je me tiens debout. Mon Dieu, que je paye cher, monsieur. Bonne journée.